Bonjour. Alors il y a quelques jours, je vous avais promis de faire une capsule sur l'amour suite au réel que j'ai publié. Vous savez, celui avec Javier Bardem et Scarlett Johansson du film Vicky Cristina Barcelona. Et ce réel, en fait, est devenu viral. A fait, je n'ai pas regardé récemment là, mais il était autour des 9000 vues la dernière fois que j'ai regardé. Et je me suis dit, pourquoi les vues se sont envolées sur ce réel? Mais est-ce que c'était vraiment si surprenant? Je me suis questionnée, j'ai un petit peu médité là-dessus, et je me suis dit, mais oui, dans mes accompagnements guidance du chemin de l'harmonie, ou lors de mes soins, du soin de l'âme, lorsqu'on échange et qu'il y a des messages, voilà, et que la personne échange avec moi et que je reçois des messages pour elle, revient souvent le manque d'amour ou la quête d'amour. Et cette quête d'amour, elle se manifeste souvent dans désirer l'autre, désirer une autre personne, désirer rencontrer une autre personne, etc. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est évident, c'est un sujet qui est central pour l'humanité, l'amour. Et au-delà même de ça, puisque ce qui en est ressorti après quelques jours où j'ai laissé un peu passer pour laisser venir à moi le pourquoi de cet engouement pour ce réel, et bien ce qui est apparu, c'est que, et ça a paru vraiment évident, c'est que l'amour, en fait, est notre état originel. On recherche à retrouver sur Terre ce que notre âme connaît. Notre âme le sait, elle vit dans l'amour inconditionnel. Elle vit dans un amour qui est paradoxalement la neutralité, mais qui est total. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement, il y a un amour inconditionnel de l'être de lumière qu'on est et des autres. Et en fait, on vraiment cherche désespérément à retrouver ça sur Terre. Seulement on vit dans un monde duel, on a décidé de s'incarner dans un monde duel, hein, blanc, noir, bon, mauvais, voilà, etc. Et voilà, cet amour inconditionnel, on n'y est pas. Peut-être que ça viendra dans l'évolution de l'humanité, c'est le but, mais tant qu'on n'est pas désincarné pour le moment, on ne le vivra jamais à 100% sur Terre. Où il y aura vraiment peut-être quelques êtres exceptionnels qui sont capables qui sont arrivés à cet état d'expansion de l'âme qui leur permet de l'être. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que l'amour, c'est surtout pas une aliénation de l'autre. L'amour, c'est la liberté, c'est le partage. C'est pas attendre que l'autre vous valorise. C'est pas attendre qu'il vous valorise pour avoir de l'amour pour soi. C'est pas attendre qu'il vous valorise pour s'aimer soi-même. Ça va vous paraître bateau, et puis il y en a beaucoup que ça va sûrement aussi agacer. Mais la première chose, avant de se mettre en quête d'un amoureux ou d'une amoureuse, pour pouvoir aimer vraiment, c'est se connaître et reconnaître notre propre valeur. C'est-à-dire l'amour, le respect de soi, connaître ses limites et les faire respecter. Après, l'autre pourra vous valoriser, mais pour vous, ça ne sera pas un besoin. Votre valeur ne sera pas dans le miroir du regard de l'autre. Votre valeur, vous la connaissez. Ce sera un plus, un bonus. Ce sera un accord entre deux âmes qui se reconnaissent et qui reconnaissent la beauté et la valeur de l'un et de l'autre. Mais ça ne sera pas j'ai besoin de l'autre pour avoir de la valeur. J'ai besoin de l'autre pour m'aimer, parce que si l'autre m'aime, je suis aimable. Non, non, non. C'est vraiment d'abord un cheminement vers vous, vers l'amour de vous-même, vers le respect de vous-même, vers la connaissance de qui vous êtes, avec vos ombres et vos lumières. Et après, vous allez accueillir l'amour d'une manière totalement différente. Voilà. C'est vraiment déjà savoir qui nous sommes déjà avant tout. Voilà. Si ces mots vous parlent et que vous avez besoin de cheminer sur le chemin de l'amour de soi, de la reconnexion à soi, n'hésitez pas à me contacter et on verra ensemble quelle serait la prestation qui serait la plus appropriée pour vous faire avancer et grandir dans l'amour.